Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins par une brève. Après sa victoire 1-0 jeudi dernier au stade de Martyr, les Léopards de la République démocratique du Congo seront reçus par le Taifa Star de la Tanzanie. C'est mardi 15 octobre 2024 à 14 h, heure de Kinshasa, au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En cas de succès cet après-midi, les Léopards seront qualifiés pour la prochaine CAN 2 journées avant la fin de la campagne des qualifications. Et puis, la Première ministre et la délégation de la Banque mondiale s'accordent sur l'accélération des projets en exécution en RDC. Hier jeudi 14 octobre, à la primature, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec la délégation de la Banque mondiale conduite par Mme Anna Gerd, directrice générale des opérations de cette institution financière mondiale. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale a été passé au peigne fin au cours de cet entretien. Anna Gerd restitue l'essentiel de cet entretien. Suivez. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Madame la Première ministre et c'était une immense opportunité pour nous de pouvoir discuter ensemble sur notre partenariat fructueux. Nous sommes en train de mettre en œuvre environ 22 projets dans ces pays en RDC et nous avons environ 7,3 milliards de dollars à investir. Et nous avons parlé de comment accélérer ces investissements pour s'assurer que nous puissions obtenir les résultats plus rapidement. Mais nous avons également parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. Et ces domaines comprennent, premièrement, pouvoir avoir une croissance inclusive qui pourrait créer des emplois pour la population, en particulier les jeunes. Certaines des opportunités qui vont permettre de créer les emplois, c'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme le secteur des mines, mais également le secteur de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement ou du climat des affaires pour que les secteurs privés puissent jouer un rôle clé dans l'économie et également créer des emplois pour la population. Nous avons également discuté de l'importance des efforts que nous voulons faire pour accroître l'accès à l'énergie dans le pays. Et là, nous voyons qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir à travers les nouvelles technologies plutôt, en recourant aux mini-réseaux et à l'énergie au réseau. Et il y a des énergies, en fait, des ressources immenses, hydrauliques par exemple, dans les pays qui pourraient être bénéfiques à la RDC, mais également qui pourraient devenir une opportunité pour l'exportation de l'énergie électrique. Nous avons également discuté sur les questions de la visite de notre équipe à Goma hier et l'importance de pouvoir appuyer à la population de l'Est, essentiellement en leur fournissant des services de base et assurer également la sécurité de la population, également discuter de l'environnement difficile dans lequel ils évoluent en raison des conflits et de la fragilité. Parlons sécurité à présent. C'est lundi 14 octobre, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a mené une mission d'itinérance dans certaines zones de la capitale congolaise, aboutissant à l'interpellation des 72 présumés délinquants. Parmi eux, 25 Kuluna ont été appréhendés à Mitendi, dans la commune de Mongafula, et 45 dans les districts de la Tchangou. Plus de détails avec Tomo Matin. Après l'évasion récente de la prison centrale de Makala, la criminalité a fortement augmenté à Kinshasa. Pour remédier à cette situation, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a entrepris ce lundi 14 octobre une ronde à travers la ville, partant de Mongafula dans l'ouest et se dirigeant vers l'est, notamment vers Massina. Lors de son passage à Mongafula, 25 présumés délinquants, appelés Kuluna, ont été appréhendés. Ces individus qui créent la peur au sein de la population sont parmi ceux qui ont récemment échappé à la justice. À Massina, 25 autres délinquants ont été interpellés, notamment les jeunes armés qui attaquaient des citoyens.
Au cours de cette mission, Kilimbalimba a tenu une parade en présence du bourgmestre de Kalamou et des habitants. Il a rappelé aux policiers leurs responsabilités et a écouté les préoccupations de la population. En réponse, il les a rassurés sur la mise en place des mesures fermes pour garantir leur sécurité et celle de leurs biens. Le commissaire a également promis de poursuivre cette ronde dans toutes les 24 communes de Kinshasa pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville. Avant de vous quitter, rendons-nous au Bénin. Faire du coton un levier de développement en Afrique de l'Ouest et centrale. Tel est l'objectif de la 6e édition de la Journée mondiale du coton, célébrée le 7 octobre 2024 à Cotonou, capitale économique du Bénin. L'Afrique de l'Ouest, 3e exportateur mondial après les États-Unis et le Brésil, joue un rôle important dans le commerce mondial avec une valeur de marché estimée à 12 milliards de dollars. Les cotons africains s'affirment comme un pilier économique majeur à travers le groupe de pays de C4+. Ces rendez-vous ouvrent la voie à de nouveaux partenariats et à de projets structurants pour renforcer la position du continent sur la scène internationale. Suivez les détails dans cet élément. De 200 000 tonnes de coton produites en 2016, le Bénin a atteint une production impressionnante de plus de 700 000 tonnes en 2024. Les cotons représentent aujourd'hui plus de 40% des recettes d'exportation et environ 15% du PIB du pays. Afin de diversifier et transformer cette production, le Bénin a mis en place l'une des plus grandes zones économiques spéciales d'Afrique, la zone industrielle des Glo-Djibé à Abomey-Calavi. Cependant, le secteur cotonnier africain fait face à plusieurs défis. La distorsion de marchés internationaux, la réforme des subventions et des tarifs douaniers, ainsi que les effets du changement climatique et de problèmes énergétiques. Pour soutenir les secteurs, l'OMC et la FIFA ont lancé en février 2024 un partenariat pour le coton visant à dynamiser la production et la transformation dans les pays du C4+. Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad, plus la Côte d'Ivoire. Ces pays produisent ensemble plus d'1 million de tonnes de coton, représentant 50% de la production africaine et 4% de la production mondiale. Les partenariats OMC-FIFA constituent une opportunité précieuse pour les pays du C4 dans la production de vêtements de sport avec une demande mondiale en textile et habillement estimée à plus de 1,500 millions de dollars et un changement dans le mode d'approvisionnement. Les perspectives pour le producteur africain sont prometteuses. D'ici 2035, ces pays ambitionnent de transformer localement 50% de leur production de coton afin de mieux s'intégrer au milieu mondial et attirer davantage d'investissements dans la chaîne de valeur cotonnière. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. À 19h30, vous suivrez l'intégralité de l'information avec Fiston Oléko. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.